Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose de fascinant, les règles un peu cachées qui permettent aux mathématiques d'être une langue que tout le monde peut comprendre. Et pour commencer, on va partir d'un petit casse-tête qui à première vue a l'air tout simple. Alors, 5 plus 3 fois 2, ça fait combien? Facile, non? Eh bien, pas si vite. Parce que selon la façon dont on s'y prend, on peut arriver à deux résultats complètement différents. Et c'est là que les ennuis commencent. Laquelle de ces réponses est la bonne? Regardez, si on fait le calcul bêtement de gauche à droite, on fait 5 plus 3, ça donne 8, puis 8 fois 2 et on arrive à 16. Mais si on décide de faire la multiplication d'abord, on a 3 fois 2 qui fait 6 et 5 plus 6, ça nous donne 11. Là, on a un vrai problème. Une seule et même opération ne peut pas donner deux résultats justes. C'est pour ça qu'il a fallu se mettre d'accord sur une sorte de grammaire commune. Bon, avant de s'attaquer aux règles du jeu, il faut qu'on parle la même langue. On va juste s'assurer qu'on est au clair sur les termes de base, c'est-à-dire le nom qu'on donne au résultat de chaque opération. Pour une addition, c'est facile, on le sait tous, le résultat s'appelle une somme. Pour une soustraction, de manière assez logique, le résultat est une différence. Quand on fait une multiplication, le résultat obtenu, c'est un produit. Et enfin, quand on divise, on obtient un quotient. Voilà. Somme, différence, produit, quotient, on a notre vocabulaire. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses, les règles. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il existe une hiérarchie, un ordre de priorité entre les opérations. C'est un peu comme le code de la route du calcul. Ça nous dit exactement qui a la priorité pour éviter les accidents de calcul. En fait, la hiérarchie est super simple. Il y a deux niveaux, c'est tout. Au niveau 1, les VIP, on a les multiplications et les divisions. Elles passent toujours en premier. Et seulement après, au niveau 2, viennent les additions et les soustractions. D'accord, mais que se passe-t-il si on a plusieurs opérations du même niveau, genre une division puis une multiplication? Eh bien là, la règle est toute bête, on avance de gauche à droite, exactement comme on lit une phrase dans un livre. Mais attendez, il y a un joker, un outil qui peut complètement changer la donne et passer devant tout le monde, même les multiplications, les parenthèses. En gros, quand on voit des parenthèses, c'est comme si les maths nous criaient « Hé, commence par ici !» Peu importe ce qu'il y a autour, que ce soit une multiplication, une division, n'importe quoi. Ce qui est à l'intérieur des parenthèses a la priorité absolue. Point final. Maintenant, une petite astuce de pro. Ce n'est pas vraiment une nouvelle règle obligatoire, mais plutôt un raccourci super élégant, et parfois beaucoup plus rapide, qu'on appelle la distributivité. La formule a l'air un peu barbare comme ça, mais l'idée, elle, est toute simple. Ça veut juste dire qu'au lieu de calculer ce qu'il y a dans la parenthèse d'abord, on peut distribuer la multiplication à chaque nombre à l'intérieur. On multiplie le nombre de dehors par le premier, puis par le deuxième, et on additionne les deux résultats. C'est hyper pratique, surtout en calcul mental. Regardons un exemple concret. D'un côté, on suit la règle des parenthèses. 5 plus 2, ça fait 7. Ensuite, 4 fois 7, 28. Facile. De l'autre côté, on essaye la distributivité. On fait 4 fois 5, ce qui donne 20, et 4 fois 2, ce qui donne 8. On additionne les deux, 20 plus 8, et hop, 28 aussi. Exactement le même résultat. Deux chemins, une seule destination correcte. Bon, on a le vocabulaire, on a les règles. Je crois qu'on est prêt. Il est temps de revenir à notre toute première énigme et de lui régler son compte une bonne fois pour toutes. La revoilà. 5 plus 3 fois 2. Mais cette fois, on a les armes pour la résoudre sans se tromper. Allons-y pas à pas. Ok, premier réflexe, on cherche les priorités. On a une addition et une multiplication. La règle dit quoi? La multiplication a le dessus sur l'addition. C'est donc elle qui passe en premier. On doit calculer le 3 fois 2 avant toute autre chose. Donc, on calcule ce produit. 3 fois 2, ça fait 6. Et d'un coup, notre calcul devient beaucoup plus simple. On se retrouve avec juste 5 plus 6. Et là, c'est la dernière étape, la plus simple. 5 plus 6, ça fait 11. Et voilà, la seule et unique bonne réponse. Le mystère est résolu. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ces règles, ce n'est pas juste pour nous compliquer la vie, au contraire. C'est une grammaire universelle. Grâce à elle, un calcul écrit en France sera compris exactement de la même manière au Japon ou au Brésil. Et c'est ça qui est puissant. Pour conclure, voici une petite question pour réfléchir. On a vu la grammaire de base, mais comment ces règles toutes simples, appliquées à des petits nombres, sont en fait les briques fondamentales qui permettent de construire des édifices immenses et bien plus complexes, comme toute l'algèbre. C'est peut-être en se posant cette question qu'on commence à entrevoir la vraie beauté du système.